Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va chercher à démontrer le théorème de la bande supérieure. Alors on l'a pas fait en cours parce que ça demandait des outils qu'on n'avait pas encore, mais normalement si vous avez regardé la vidéo de la construction de l'ensemble des réels par exemple, on est maintenant apte à démontrer ce théorème de la bande supérieure. Donc voilà, le théorème de la bande supérieure, normalement vous connaissez, ça dit que tout sous-ensemble de R qui est non vide et majoré admet une bande supérieure. Alors quelques prérequis pour cette vidéo, ça serait bien d'avoir vu au moins les premières minutes de la vidéo sur la construction de l'ensemble R par les suites de Cauchy, parce qu'on va ici utiliser la notion de suite de Cauchy pour permettre de démontrer le théorème. Alors en deux mots, les suites de Cauchy, c'est les suites telles que à partir d'un certain rang, les termes sont suffisamment proches les uns des autres. En fait, on peut toujours trouver un rang pour que les termes à partir de ce rang soient epsilon proches les uns des autres et que ce soit epsilon. Je vous invite quand même à regarder au moins les premières minutes de la vidéo, c'est mieux. Et ensuite, c'est quelque chose qu'on a montré à la fin de la vidéo, donc bon, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse, sinon vous le tenez pour acquis. C'est le fait que R il est complet, donc l'ensemble des réels est complet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend une suite de Cauchy, donc une suite dont les termes sont à partir d'un certain rang peuvent être epsilon proches, si on prend une suite de Cauchy, elle est convergente dans les réels. Voilà, toute suite dont les termes se rapprochent les uns des autres au fur et à mesure est convergente. Et voilà, c'est ce que j'ai démontré dans la précédente vidéo. Donc, qui est dans la playlist d'ailleurs sur la construction des ensembles, si vous voulez la trouver. Bon, sinon, il y aura le lien dans le document en description de la vidéo. Donc voilà, donc on va essayer de démontrer ce théorème. Pour ça, on va considérer un ensemble inclus dans R, qui est non vide et majoré, c'est l'objet du théorème de la bande supérieure. On s'intéresse à un ensemble non vide et majoré et on montre qu'il admet une bande supérieure. Donc pour ça, on va considérer l'ensemble des majorants de l'ensemble A. Donc c'est les réels tels qu'ils soient tous, ces réels-là, soient plus grands que tous les éléments de A. Donc ça c'est l'ensemble des majorants de A, et ensuite on va prendre A0 du coup dans notre ensemble A, et B0 dans l'ensemble de ces majorants. D'abord il va s'agir de montrer que A0 plus B0 sur 2 appartient à B, ou bien que on peut prendre un C qui appartient à A du coup, tel que A0 plus B0 sur 2 soit inférieur à C, lui-même inférieur à B0. Donc voilà, on commence par répondre à cette première question. Je vous invite à essayer de faire l'exercice tout seul, normalement, si vous avez pour les deux premières questions, vous êtes capable de le faire avec vos connaissances actuelles, normalement plutôt facilement. Et pour la question, les deux questions, la question 4 également, et pour la question 3, voilà, ça nécessite la vidéo sur les suites de Cauchy. Donc, on a deux possibilités. Soit A0 plus B0 sur 2, ça appartient à B. Voilà, du coup on a ce cas qui est considéré, soit il n'appartient pas à B, A0 plus B0 sur 2. Ce n'est donc pas un majorant de A s'il n'appartient pas à B. B c'est l'ensemble des majorants de A, s'il n'est pas dans B, ce n'est pas un majorant de A. Et vu que c'est pas un majorant de A, ça veut dire qu'il existe un élément dans A qui est plus grand que A0 plus B0 sur 2. Donc on prend ce C dans A tel que C soit strictement supérieur à A0 plus B0 sur 2. Donc on a déjà une partie de l'inégalité qu'on avait là-haut. Et en plus, vu que C, on l'a pris dans A, et que B0, il manque un petit indice, ça c'était un majorant de A, B0. Du coup, on a aussi également le fait que B0 est plus grand ou égal à C, parce que c'est un majorant de C qui est dans A. Voilà. C'est un majorant de l'ensemble A et que C est dans A. Donc voilà pour cette première question. La deuxième question, ça nous demande de construire des suites adjacentes à n appartenant à donc une suite dans A et une suite dans B. Donc bien sûr, ces suites adjacentes, on va les construire intelligemment. Donc l'objectif, voilà, quand on construit ces suites adjacentes, c'est de faire un peu ce qu'on a fait au-dessus. En fait, on va extrapoler ce qu'on vient de voir dans la question 1 pour faire pareil dans la question 2.
Donc voilà, ces suites on va les construire par récurrence. On va les construire, du coup déjà on avait A0 et B0, on les avait pris initialement. Et on va faire pareil pour construire nos termes par la suite. Donc on a deux possibilités, hein. Quand on a construit AN et BN, soit AN plus BN sur 2 ça appartient à B, comme on l'avait ici, soit on peut trouver un C tel que C il est compris entre AN plus BN sur 2 et BN et qu'il soit bien dans A. Donc si AN plus BN sur 2 ça appartient à B, ça veut dire qu'AN plus BN sur 2 c'est un majorant, et l'idée c'est que on avait notre AN d'un côté, si on imagine notre ensemble là sur une flèche, on avait A ici, B là. L'idée c'est qu'on veut trouver la bande supérieure qui est au milieu, et là on avait pris un élément là, on s'est un peu rapproché, on est encore dans B, et l'idée voilà, c'est que du coup notre élément il est encore dans B, donc on va poser Bn plus 1 égale à cet élément, et An plus 1 ça va rester à N. En fait ce qu'on est en train de faire c'est ni plus ni moins qu'une dichotomie. Ça ressemble un peu à ce qu'on fait par exemple quand on prouve le théorème des valeurs intermédiaires ou des délires comme ça. C'est vraiment une dichotomie, on se rapproche de chaque côté de la bande supérieure. Donc voilà, AN plus 1, on va poser que c'est AN du coup, et BN plus 1, qui du coup se retrouve bien dans B, hein, parce que AN plus BN sur 2 ça appartient à B, on va poser que c'est AN plus BN sur 2. Et l'écart entre AN plus 1 et BN plus 1 est bien entendu diminué par rapport à avant. Voilà. Alors sinon, on va prendre un C dans A tel que AN plus BN sur 2 c'est plus petit que C et c'est plus petit ou égal à BN. Donc là en fait l'idée c'est que si AN plus BN sur 2 il n'était pas dans B, ça veut dire que ce n'est pas un majorant, donc il se trouve du côté inférieur de la bande supérieure. Alors il n'est pas forcément dans A, parce que A il peut y avoir des trous partout dans A, hein. Mais par contre on peut trouver un élément de A qui est au-dessus, hein, c'est ce qu'on a vu dans la question précédente. On peut prendre notre C du coup, qui est entre AN plus BN sur 2 et BN. Et du coup on va poser que AN plus 1 c'est C, donc AN plus 1 il a augmenté cette fois-ci, hein. Parce que C c'était un élément de A, donc on pose AN plus 1 égale C, c'est toujours dans A bien sûr, et BN plus 1 on pose que c'est égal à B. Donc ce qu'on constate ici, c'est que déjà la suite AN elle est croissante et la suite BN décroissante. Donc ça vient du fait que AN plus BN sur 2 c'est le milieu entre AN et BN, et donc bien sûr c'est plus grand que AN ou plus petit que BN, et du coup là ici AN plus BN sur 2 c'est bien plus petit que BN, et ici C c'est quelque chose de plus grand que AN plus BN sur 2 qui est plus grand que AN, donc AN plus 1 c'est plus grand que N. Voilà, on a bien une suite AN croissante, une suite BN décroissante. De plus, on peut constater que la différence entre les termes de la suite, à chaque fois elle est plus petite ou égale à la différence au terme d'avant sur 2. En effet, si on prend BN plus 1 moins N plus 1, soit on est dans ce cas-là, et dans ce cas-là, c'est BN moins N sur 2, soit on est dans ce cas-là, et dans ce cas-là, c'est plus petit ou égal à BN moins N sur 2, parce que C il est plus grand que AN plus BN sur 2. Voilà, donc l'idée c'est qu'on a la différence entre nos termes, elle diminue à chaque fois d'un facteur 2. Du coup, bien sûr, hein, quand on passe dans la limite pour n dans n, quand on fait tendre n vers l'infini, bn moins n ça tend vers 0. Et donc on a montré que les suites elles étaient adjacentes. Donc voilà pour cette deuxième question. Ensuite, voilà la question qui utilise les suites de Cauchy. On va montrer qu'en fait ces deux suites elles sont adjacentes, et que du coup en utilisant la suite de Cauchy on va montrer qu'elles convergent vers une limite commune qu'on notera grand M. Alors là ça peut paraître étonnant, hein. On a deux suites adjacentes, pourquoi on ne dit pas tout de suite qu'elles convergent vers une même limite? Alors en fait c'est parce que le théorème des suites adjacentes on l'avait démontré avec le théorème de la limite monotone, et que le théorème de la limite monotone on l'a démontré grâce au théorème de la bande supérieure. Voilà, donc là pour l'instant on peut pas dire que deux suites adjacentes de réel elles convergent vers les mêmes limites. On n'a pas le droit de dire ça parce que sinon on est en train d'essayer de prouver la propriété qu'on veut démontrer avec cette propriété. Donc il va falloir qu'on fasse autrement. Et pour ça, on va montrer que les suites AN et BN c'est des suites de Cauchy. Donc pour montrer que les suites AN et BN sont des suites de Cauchy, vu que BN moins AN tend vers 0, on peut prendre un epsilon plus grand que 0 tel que leur différence soit plus petite ou égale à epsilon, et un rang donné bien sûr. Au-delà de ce rang donné, je vais mettre plus grand ou égal, là, c'est plus adéquat. Au-delà de ce rang donné, bien sûr, hein, vu qu'on a une croissante de la suite AN et une décroissance de la suite BN,
on a que pour tout n qui est plus grand ou égal à grand n, an c'est plus grand ou égal à grand n, et bn c'est plus petit ou égal à b grand n, et bien sûr an est plus petit ou égal à bn, tous les termes de la suite b sont bien au-dessus de ceux de la suite a. Alors en particulier, si on prend PQ qui sont strictement supérieurs à n, on peut remarquer que AP moins AQ c'est plus petit ou égal à epsilon, parce que AP moins AQ c'est des trucs compris entre A grand N et B grand N, et quand on soustrait la différence entre les deux, B grand N et A moins grand N, c'est plus petit ou égal à epsilon, et du coup on a que AP moins AQ c'est plus petit ou égal à epsilon, et que BP moins BQ c'est plus petit ou égal à epsilon, et ça c'est c'est exactement la définition, pour tout epsilon on peut prendre un rang tel que pour tout PQ supérieur à ce rang AP moins AQ plus petit ou égal à epsilon, BP moins BQ plus petit ou égal à epsilon, c'est exactement le fait de dire que les suites A et B sont de Cauchy. Donc c'est des suites de Cauchy, et on a montré précédemment que R était complet, c'est-à-dire que les suites de Cauchy à valeur réelle convergent dans R. Donc ainsi, les suites à n et bn elles convergent, et bien sûr par l'unicité de la limite, puis les sommes de limites surtout, vu que leur différence elle tend vers 0, elles convergent vers la même limite. Du coup, cette limite on la notera grand M. Voilà. Donc cette limite, bien sûr, c'est notre mode borne supérieure, et c'est le dernier point qu'on va démontrer. Là, vraiment, le raisonnement qu'on va faire dans cette quatrième question, c'est exactement la même chose que quand on démontre le théorème des valeurs intermédiaires par Tycho-Ostomy. Déjà, si on prend A appartenant à A, donc à notre ensemble qu'on considérait, A il est plus petit ou égal au Bn pour tout n dans n. Parce que les Bn c'est des éléments pris dans B qui est l'ensemble des majorants de l'ensemble A, donc qui sont plus grands que tous les éléments de A. Donc voilà, A il est plus petit que tous les Bn, et cette inégalité elle reste vraie quand on fait tendre n vers l'infini, et donc on a A qui est plus petit ou égal à M parce que Bn tend vers n quand n tend vers plus l'infini. De même, B il appartient au majorant de l'ensemble A, et les AN sont dans A, donc ainsi pour tout n dans n, AN est plus petit ou égal à B, et on passe également à la limite pour trouver que, vu que AN tend vers M, que M est plus petit ou égal à B. Donc le premier point, il nous disait que tous les éléments de A sont plus petits que M, donc M est un majorant, et ensuite on disait que pour tout majorant, pour tous les éléments qui sont des majorants de A, on constatait que c'est un majorant qui est plus petit. Donc on a bien affaire au plus petit des majorants, et M c'est donc bien notre borne supérieure. Donc voilà, on a démontré le théorème de la borne supérieure. On peut constater que c'est pas si dur que ça. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est juste des suites adjacentes. Voilà, il faut juste savoir que des suites adjacentes, ça converge bien, sans utiliser le théorème de la borne supérieure. Et pour faire ça, du coup, on a dû utiliser le fait que R était complet, et utiliser 2-3 trucs sur les suites de Cauchy. Voilà, donc ça, on pouvait pas le faire nous cette année parce que ça aurait demandé de construire R en gros pour pouvoir faire ça, et on l'a pas fait. Puis notamment du coup quand on fait les choses dans cet ordre là, par exemple tout se fait pas dans le même ordre. Dans la vidéo on a construit R, on a démontré que Q était dans R pour pouvoir ensuite démontrer le fait que R était complet. Donc voilà, quand on a cette approche là, tout ne se fait pas exactement dans le même ordre. Si on avait eu l'approche avec ce qu'on appelle les coupures de Dedekind pour construire R, qui est une autre variante, le théorème de la borne supérieure serait lui arrivé tout de suite, et on aurait construit un peu la même chose de la même façon, dans le même ordre les choses que dans le cours. Donc voilà, on s'arrête là pour cette vidéo. On a démontré le théorème de la borne supérieure, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.